Professeur Ken Diboué, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Nous parlons du déroulement ou de l'avancement du processus électoral en République démocratique du Congo après l'opération de vote, la publication provisoire des résultats par la CENI. Des contestations montent dans les camps de l'opposition. Et la CENI, pour sa part, annonce quand même d'annuler certaines élections où des irrégularités ont été signalées dans les différents coins de la République, notamment avec des personnes qui ont eu à voter 2 fois. Quelle serait votre analyse du point de vue politique? Voilà, merci beaucoup. En fait, il faut dire que l'analyse du point de vue politique de ce processus électoral, c'est que c'est un processus électoral qui se déroule comme les autres processus électoraux, donc le précédent processus électoral. Et il n'y a jamais eu de processus électoral organisé en RDC qui se présentent, qui sont acceptés par tout le monde. Donc chaque fois qu'on organise, nous sommes au 4e cycle électoral et chaque cycle électoral a toujours des irrégularités. Alors ces irrégularités-là vont jusqu'à entacher, n'est-ce pas, la crédibilité de ce processus électoral-là. Donc c'est un peu ça, je me dis, tout ce qu'il y a eu comme irrégularité, ça a une conséquence négative, n'est-ce pas, d'entacher le processus électoral et ça va même permettre à ceux qui n'ont pas réussi à mobiliser des voix de crier, n'est-ce pas, à la fraude, à la tricherie, ce qui peut avoir un impact négatif sur la crédibilité. Dans le contexte de la République démocratique du Congo, actuellement, comment arriver à éviter les manifestations post-électorales? Bon, les contestations post-électorales, en fait, je ne sais pas si c'est possible d'éviter ça. Parce que vous savez que c'est devenu une coutume, c'est devenu une habitude en RDC lorsque vous avez une opposition, pas tous les opposants. Il y a des opposants qui sont en mal de positionnement et qui vont quand même à ce processus-là tout en décriant ce processus. C'est le cas notamment des cas de ce processus électoral de 2023 où quand vous regardez la plupart des opposants, crier déjà à la fraude, à la tricherie, dès, n'est-ce pas, la constitution de membres de la commission, enfin, des membres de la commission de la CENI. Déjà, le fait de la manière dont le président a été choisi, c'était déjà un point de départ où les opposants criaient déjà à la tricherie, à la fraude. Donc on se disait, ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, préparent déjà à une fraude électorale. Mais malgré ça, les opposants, ils sont quand même allés. Ils sont allés tout en décriant ce processus électoral-là. Ils sont allés jusqu'au vote tout en décriant ce processus électoral-là. Donc dire qu'on organise un processus électoral qui ne sera pas décrié par l'opposition, ça, c'est peut-être une utopie. Mais au moins, nous sommes habitués que chaque fois qu'il y a un cycle électoral, les opposants se comportent de la même manière qu'ils le font maintenant. Des manifestations qui montent dans les camps de l'opposition, justement après la publication des résultats provisoires par la CENI qui met en tête le président sortant Félix Tshisekedi, possible d'arriver à un dialogue? Parce qu'il y a des contestations qu'on doit absolument aller au dialogue, parce qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel le processus s'est déroulé, et puis essayer de voir les griefs, n'est-ce pas, qui sont relevés par les opposants pour songer, n'est-ce pas, au dialogue. Mais c'est une chanson, on connaît tout le temps que chaque fois que l'opposition est en mal de positionnement, crie, n'est-ce pas, à la fraude, à la tricherie, question, n'est-ce pas, d'organiser une sorte de transition, une sorte d'un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est la chanson qu'on connaît de l'opposition. Parce qu'on ne peut pas, à mon avis, je ne pense pas, parce que d'autant plus que ce processus électoral est innovant. Ce processus électoral est innovant, pourquoi? Parce que pour qu'on aille jusqu'au dialogue, il faudra que l'opposition ait des preuves suffisantes pour montrer qu'il y a eu tricherie, il y a eu fraude, n'est-ce pas? Quand vous regardez tout ce qui se défile sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les membres du pouvoir qui sont attrapés avec des machines, ainsi de suite. Il y a aussi, n'est-ce pas, dans certains bureaux où on a trouvé, n'est-ce pas, les membres de l'opposition avec des bulletins déjà imprimés. Donc cela montre qu'il n'y a pas que les membres du pouvoir qui ont des machines à la maison, ça veut dire que même les opposants ont aussi des machines. D'autant plus que quand vous allez à l'entreprise qui a fabriqué des machines pour en acheter, on ne va pas vous les refuser. L'entreprise est une entreprise commerciale, donc celui qui veut avoir une machine peut en avoir. Et aussi, c'est un autre problème que je constate, c'est en fait les membres qui sont commis à la CENI, ceux qui travaillent dans les bureaux de vote. Ils touchent combien pour tenir tête à ceux qui vont leur proposer plus que ce qu'ils touchent à la CENI. Donc c'est tout ça, il y a la tricherie est dans tous les deux camps. Est-ce que le dialogue serait l'unique moyen de calmer les tensions entre les différentes parties prenantes à ces processus? Le dialogue, en fait, quand on dit dialogue,
il faut dire que quand on dit dialogue, c'est parce que ces opposants-là, qui sont en mal de positionnement, cherchent aussi à avoir une part de gâteau. Ce n'est pas parce qu'on veut travailler pour l'intérêt du peuple qu'on réclame à tout prix à ce qui est dialogue. Donc les gens cherchent à se retrouver dans la politique pour essayer, n'est-ce pas, de faire vivre leur famille politique. Ce n'est pas parce que quand il y a dialogue, ça veut dire il y aura ce qu'on appelle partialisation du pouvoir. Ça veut dire que le président est là, il va essayer de donner une portion de pouvoir à telle formation politique, à telle autre formation politique, et à un certain moment, comme nous l'avons connu en 2018, je crois, quand il y a eu glissement, on a essayé de former un gouvernement d'union nationale où les opposants se sont retrouvés, et au finish, qu'est-ce qu'on a constaté? Tous ces opposants-là sont arrivés à créer une seule plateforme qui a soutenu, n'est-ce pas, le président de la République ou qui a soutenu le dauphin du président de la République. Donc la finalité, c'est celle-là. On cherche à avoir des dialogues, mais pour quelle finalité? Est-ce qu'on cherche à avoir des dialogues ou à former un gouvernement d'union nationale pour l'intérêt du peuple ou pour que ces gens-là se retrouvent? Et dans la plupart des cas, c'est pour que ces gens-là se retrouvent. Merci beaucoup, professeur Ken Diboué, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, moi qui vous remercie.